enchaîner. C'est l'heure de la parole par la Bible, par la Bible. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Merci pour ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Nous disons à quoi va papa. Bonne arrivée. Bien sapé. En tenue traditionnelle. Il faut valoriser nos valeurs. Les valeurs africaines. L'Africain n'est pas moins que les autres. Alléluia. Amen. Et je suis content de voir notre Père. Je bénis aussi Dieu pour le pasteur et pour toute l'assemblée. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse qui est là. Hier c'était son anniversaire. Elle est née le même jour que Oufou Boigny. Donc c'est une femme de destinée. Alléluia. Une grande destinée. Amen. Donc tout à l'heure, tu nous amènes au cabinet. Amen. C'est ça. Nous allons prendre aussi dans 2 Rois 4, verset 8 à 17. Bon, c'est même coupé parce que c'est un peu long cette histoire. 2 Rois 4, verset 8 à 17. Je lis la parole. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier avec qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Acclame la parole. Alléluia. J'ai donné comme titre comment provoquer les opportunités divines. Comment provoquer les opportunités divines. Alléluia. Cette femme sunamite, elle était une femme de distinction. Ça veut dire qu'elle était riche, elle avait les moyens. Elle était distinguée dans la société où elle vit. Elle est son mari. Et à chaque fois qu'Élisée vient dans leur village, elle dit à son mari, ce monsieur-là, je vois que c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on construise une maison à l'étage, qu'on fasse une belle chambre
Comme ça, quand il va venir, il va loger là-bas, il ne va pas aller à l'hôtel pour dépenser l'argent. Alléluia. Ça va lui faciliter sa mission dans notre ville. Amen. Et ils ont fait cela. À chaque fois que l'homme de Dieu venait, on l'accueillait là, on lui donnait à manger, il logeait là, il priait là, il faisait tout. Amen. Et il a remarqué, il a voulu, ça l'a touché, ça a touché Élisée. Et Élisée a voulu faire quelque chose pour cette femme. Et il a dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Appelle là. Il a appelé et lui a dit, mais est-ce que tu veux que je parle au roi ou bien au général, chef d'état-major, pour faire quelque chose pour toi? Elle dit, non, moi, je suis heureux où je suis là. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Elle a déjà les moyens. Elle n'a pas besoin que le roi vienne lui faire encore des dons, des choses. Mais Géasi a remarqué que depuis il vient là, il n'y a pas un enfant dans la maison. Et il a attiré l'attention de son maître. Et le maître a dit à la dame, l'année prochaine, quand on va venir, on va trouver un bébé dans cette maison. Alléluia. Et ce que le prophète a dit si cela s'est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Ça va s'accomplir cette année au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Donc cette femme est passée de la stérilité à la fécondité à cause de ce qu'elle a accueilli l'homme de Dieu. Elle a fait une œuvre utile. Elle a provoqué la main de Dieu. Alléluia. Elle a provoqué la main de Dieu. Amen. Elle a saisi cette opportunité. Elle a vu que c'est une opportunité qu'il faut que je saisisse. Elle a eu le discernement. Elle dit, ah, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va gagner véritablement dans cette affaire. Mais elle sent qu'en le faisant, en accueillant cet homme de Dieu, elle sait que quelque chose va se passer. Amen. Elle sait que quelque chose va se passer. Elle ne sait pas de quelle nature. Mais elle a senti, elle a flairé cette opportunité et elle a saisi cette opportunité et Dieu l'a récompensé. Amen. Bien aimé, une opportunité, c'est un avantage, une circonstance favorable, une grâce, une occasion, une chance, comme on le dit dans le monde. Alléluia. Et elle a saisi cette grâce. Elle a saisi cette chance. Amen. Dans la Bible, on a une autre histoire qui ressemble à cette histoire. Dans Genèse 18, notre ancêtre à la foi, Abraham, il a vu 3 hommes venir vers sa tente. Il a discerné que c'est l'Éternel avec 2 anges. Et il les a pressés et il passait pour aller à Sodome. Mais il a dit, mon Seigneur, rentrez chez moi, mangez quelque chose d'abord. Et il les a fait rentrer chez lui. Et il a fait tuer un chevreau. Et sa femme Sarah a bien cuisiné, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ont proclamé des paroles sur sa femme. Et l'Éternel lui a dit, l'année prochaine, on viendra ici et ta femme aura un enfant. Elle était vieille et elle a commencé à rire. C'est pourquoi on appelle Isaac rire. Isaac veut dire rire. Acclame Jésus. Alléluia. Bien aimé, souvent l'opportunité que Dieu va t'envoyer ne viendra pas sous la forme que toi tu attends. Alléluia. Toi tu pries, tu attends quelque chose et tu regardes à l'horizon. Tu attends, tu espères. Mais quand cela va venir, tu ne sais pas exactement comment ça va venir. Le comment et le pourquoi ne t'appartiennent pas. Alléluia. Le comment et le pourquoi ne t'appartiennent pas. Cela appartient à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Tout seul qui t'a parlé, crois que Dieu est capable de tout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen.
Donc quand ça vient, il faut avoir le discernement pour pouvoir saisir cette opportunité. C'est pourquoi je prie ce matin. Que Dieu te donne le discernement. Et que lorsqu'il va te visiter, que tu saches que c'est Dieu qui est là. Et que tu saisisses cette opportunité. Tu ne rateras pas ton opportunité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Luc 19, verset 41 à 44, qu'on va lire. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Acclame la parole. Alléluia. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que les Juifs attendaient le Messie depuis longtemps. Dieu a dit: je vous enverrai le Messie, le Dieu sauveur, pour vous libérer, pour vous donner la paix. Et Jésus est venu. Il est venu à Jérusalem, mais ils n'ont pas eu le discernement que c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Messie de Dieu très haut qui était là. Alléluia. Beaucoup demandent des choses, mais quand ça vient, ils n'ont pas le discernement parce qu'ils sont dispersés. Bien-aimé, sois concentré. Sois concentré. Ne sois pas dispersé. N'aie pas les regards hagards. Ne va pas chercher ailleurs. Reste en Jésus. Demeure focus sur Jésus-Christ. Et tu verras sa main. Tu verras sa gloire. Les opportunités vont venir. Et tu seras élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus a pleuré sur Jérusalem. Parce que Dieu l'a visité. Mais Jérusalem n'a pas su que c'est Dieu qui était là. Alléluia. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Tu ne rateras pas ton opportunité, bien-aimé. Tu auras le discernement. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc l'absence d'opportunité peut maintenir quelqu'un dans la médiocrité ou dans l'anonymat. Alléluia. Si tu vis qu'il n'y a pas d'opportunité qui se présente à toi dans ta vie, ou même si tu ne distingues pas les opportunités pour les saisir, pour répondre, ça va te maintenir dans l'anonymat. Tu as des talents, tu as des potentiels qui sont en toi. Mais les opportunités viennent pour que tu exprimes ces talents. Mais parfois par peur, par crainte ou par paresse, ou par manque de discernement, tu n'arrives pas à exprimer, à saisir ces opportunités pour exprimer tes talents. Alléluia. Amen. C'est le cas de David. David, tant que Samuel n'avait pas oint David, les talents de David étaient cachés. Il était dans l'anonymat. Dans sa famille même, on ne savait pas que David tuait lion, que David tuait des ours. Amen. Or pourtant, le petit, il avait des talents. Quand ils sont venus même recruter les gens pour aller dans l'armée, ils ont pris 3 de ses frères, mais ils n'ont pas pris. Alors que lui-même, là, il était plus fort que ses 3 frères. La preuve qu'il est arrivé sur le front et que Goliath venait défier l'armée d'Israël. Ses frères même mouillaient, ils avaient peur. Quand David a dit au roi, moi je vais aller affronter ce gars, son grand frère et petit prétentieux, reste calme là-bas. Parce qu'il s'est dit que Goliath va écraser son petit frère. Amen. Mais quand David est parti, il a saisi cette opportunité. Tout Israël a commencé à chanter. On dit David a tué, Saïd a tué 5000.
David a tué ses 10 000. Alléluia. Et David est devenu plus célèbre que le roi. Et le roi est devenu jaloux. Il voulait tuer David parce que les talents de David ont été révélés à tout Israël à travers Jésus. C'est ainsi que tes talents seront révélés. Je déclare que tes talents seront révélés. Les opportunités vont venir pour que tu exerces tes talents. Les opportunités vont venir pour que tu aides. Les opportunités vont venir pour que tu t'élèves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je prie ce matin que Dieu mette sur ton chemin des aides de destinée pour t'aider à accélérer, oui, ton émergence, accélérer ton élévation, accélérer ta gloire. Dieu va te connecter à des hommes, à des femmes qui vont te booster, qui vont t'impacter, qui vont t'aider à avancer, à progresser au nom de Jésus-Christ. Dieu va te connecter à ton mari. Oui, cette semaine même, tu vas croiser un homme. Et le discernement, quand c'est lui, il arrive. Je le vois qui vient vers toi. Il arrive vers toi cette semaine, j'ai dit cette semaine, qui commence. Il arrive vers toi. Et le discernement. Parce que j'ai envie de manger le gâteau. J'ai envie de manger le gâteau. Et on mangera ce gâteau. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne serai pas du tout long ce matin. Amen. Mais comment provoquer les opportunités? Alléluia. Comment provoquer les opportunités? On a vu dans le texte déjà une manière de provoquer les opportunités. Il y en a beaucoup, mais on va énumérer seulement 3. Parce que on ne veut pas être trop long. 1. Il faut être hospitalier. Hébreux 13, verset 2. Pour provoquer les opportunités, il faut être hospitalier. N'oubliez pas l'hospitalité, car en les laissant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Nous avons vu le cas de notre père dans la foi, Abraham, qui il a vu 3 hommes venir. Oh, c'était Dieu même avec 2 anges. Et il les a accueillis. Il a été hospitalier. Il leur a donné à manger. Et quand il partait, la Bible dit que quand ils ont fini de manger, ils ont béni sa femme. Ils ont dit que mais cette promesse-là, cette promesse qu'Abraham va avoir un enfant, ça faisait 25 ans que Dieu lui a fait cette promesse. Bien aimé, pendant combien de temps tu attends la promesse de Dieu? Je déclare que maintenant l'heure est arrivée. Le temps favorable est arrivé. Le temps favorable est arrivé maintenant. Pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Je déclare que cette semaine, cette promesse va s'accomplir dans ta vie. Cette promesse qu'on t'a faite par la bouche d'un prophète, par la bouche d'un homme de Dieu, pour toi-même tu l'as reçue en songe ou en vision. Cette promesse s'accomplit maintenant pour toi. Cette promesse s'accomplit maintenant pour toi. Il est temps maintenant, le temps est favorable. Saisis ce temps, saisis cette opportunité. Elle s'accomplit pour toi au nom de Jésus. Donc, quand Abraham a reçu ces 3 personnes qui étaient Dieu et des anges, ils ont béni sa femme. Et la promesse de 25 ans s'est accomplie. Mais avant de partir, pourquoi la promesse s'est accomplie? Parce que la Bible nous dit plus loin, dans la fin du chapitre 18 de Genèse, que les deux anges sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Mais il y a un qui est resté dans la maison d'Abraham. C'est l'ange qui est resté dans la maison d'Abraham qui est rentré dans le ventre de sa femme et qui est devenu Isaac. Acclame Jésus. C'est pourquoi Isaac est l'enfant de destinée. Ta promesse va accoucher une bénédiction puissante. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit ta promesse va accoucher une bénédiction extraordinaire. La
ordinaire. Alléluia. Cette bénédiction qui vient n'est pas une bénédiction ordinaire, mais c'est une bénédiction surnaturelle, extraordinaire. Alléluia. Lorsque ça viendra, tout le monde te dira bienheureux, bienheureuse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ça vient pour régler définitivement le problème qu'il y avait. À partir d'aujourd'hui, cette bénédiction s'attache à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc pour dire que lorsque tu es hospitalier, Dieu demeure dans ta maison. Parce que 2 anges sont partis, mais l'Éternel est resté avec Abraham. Quand tu es hospitalier, Dieu demeure avec toi. Dieu aime les gens qui sont hospitaliers. Alléluia. Il faut accueillir les gens chez toi. Savoir les accueillir. Vous voyez dans nos sociétés traditionnelles, quand tu arrives dans une maison, on t'accueille, on te donne à soir, on te demande tu veux boire de l'eau. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les autres peuples font ça. Je n'ai pas beaucoup voyagé dans le monde. Mais en Afrique, seulement quand tu arrives dans une maison, nous on s'est accueillis. Alléluia. On te donne place. On dit est-ce que tu veux boire de l'eau? Avant de te demander de l'eau, on te donne de l'eau. Tu bois. Quand tu as fini de boire, maintenant on va te demander de l'eau. Amen. C'est maintenant bon, il y a beaucoup de bandits, des trucs. C'est ça qui fait que les gens sont un peu méfiants. Sinon, à notre temps, avant, tu arrives même, tu ne connais personne dans le village, on va t'accueillir, on va te loger, on va te donner manger. Moi, mes parents, quand dans notre région, il y avait seulement un lycée à Passant et un lycée à Boisseau. À Diaké, à Sini, à Benoît même, il n'y avait pas de lycée. Et quand ils ont construit le CG de Benoît, tous les enfants d'Adiaké, Assili, Mohamed, tous ceux-là, les Laradia, Ono, ils venaient fréquenter au CG de Benoît. Nous, on est assis à la maison, voilà un Dieu qui est venu avec son fils. On ne le connaît ni d'Adam ni de Ève. Il est venu voir le Dieu. Il dit, qu'ils ont orienté son fils en 6e au CG. Et il ne connaît personne ici. Là, il est venu voir le Dieu, que le Dieu n'a qu'à héberger son âme. Ce monsieur-là, ce jeune homme-là, nous donne à dormir dans la même chambre. On partait dans le même CG-là. Il devait accepter, il est là. Ses parents n'ont jamais envoyé 5 francs pour le nourrir. Ce que nous on mange, c'est ce qu'il mange. Où on dort, c'est ce qu'il dort. L'eau, on prend pour se laver, il prend pour se laver. Moi, je n'ai jamais vu ses parents venir. Jusqu'à l'arrivée à 3e, on a eu bébé sur le orienteur de Paris. Mais ce jeune homme-là, ce bienfait que mes parents ont fait, ce jeune homme-là, il est parti. On s'est perdu de vue. Mais quand ma maman est décédée, il était quelque part dans un pays là. Je ne sais pas comment il a fait pour savoir. Il a appelé mon grand frère. Il dit, j'ai appris que la vie est décédée. Je suis au loin. Mais donnez-moi un numéro, je vais faire un transfert. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, les funérailles de ma maman étaient bénies. Il y a un autre enfant que ma maman a élevé. Lui-même, lui, il était en France. Quand il est venu là, il dit, vous avez dépensé combien? Donnez-moi le point. Quand ils ont donné, il a déposé bas. Alléluia. Nous tous qui avions cotisé pour faire les tueurs, lui venez prendre mon jeton. J'ai dit non, moi il prend. Amen. Mais mes frères étaient contents, ils ont partagé entre eux. Acclame Jésus. Le bienfait n'est jamais. Le bienfait n'est jamais. Alléluia. Oui. Il faut être hospitalier, il faut accueillir les gens, il faut être bon avec ton prochain. Dieu aime ça. Et si tu fais ça, Dieu est avec toi. Dieu est dans ta maison. Il bénit ta maison. Amen. Alléluia. Deux, il faut avoir la bonne attitude. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Il y a un proverbe français qui dit que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée au monde.
Amen. Les hommes fidèles. Où on va les trouver? Est-ce que même à l'église, même il y a des gens fidèles encore? Alléluia. Tu es ici, tu es chez Dadita, tu es chez Papata, tu es de l'autre côté. C'est quoi? Tu cherches quoi? Alléluia. Tu es ici. Quand tu entends, oh, Inch'Allah, tu es là-bas. Tu es là-bas. C'est quoi? Tu cherches quoi? Alléluia. Il faut être fidèle. Il faut être loyal. Tu dis tu es membre de la messe. Sois fidèle à la messe. Sois loyal envers la messe. La loyauté implique que tu dois défendre ton église. Défendre ton pasteur. Alléluia. Tu vas quelque part entrer au parlement de ton pasteur, tu dis non, je ne te permets pas. Yes. Voilà, par ça là, je t'autorise à faire. Alléluia. Je ne te permets pas de parler de mon pasteur comme ça. Amen. Voilà. Mais les gens vont commencer, c'est toi qui vas terminer. Ce n'est pas loyal, ce n'est pas fidèle. Alléluia. Il faut qu'on ait confiance en toi. Il faut avoir un bon comportement, une bonne attitude pour qu'on ait confiance en toi. Il faut être gentil avec les gens. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Si tu passes ton temps à critiquer les autres, ils vont te critiquer aussi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a témoigné ici, il dit qu'il y avait un mariage, lui il a ouvert sac de riz. Mais depuis on lui offre du riz seulement. Mais ce que tu donnes là, c'est ça qu'on te retrouve. Amen. Et toi tu es fidèle et puis tu veux que les gens soient fidèles à toi. Aïe. Tu es quitté où? Où are-you? Amen. Amen. Donc il faut être gentil, il faut faire du bien aux autres. Il faut être ponctuel au travail. Dans ton travail, en travaillant, en étant ponctuel, tu es en train de servir Dieu comme ça. En tant que chrétien, quand tu es dans une entreprise, tu dois être exemplaire dans l'entreprise. Pour ne pas donner l'occasion aux païens de critiquer ton Dieu. Tu dois être exemplaire, tu ne dois pas être dans la corruption, les pots de vin, les bachiches, les dessous d'état. Toi, tu ne dois pas être ça. Tu dois être un homme intègre. Dieu a dit, tu as vu Job, mon serviteur, c'est un homme intègre. Il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre. Est-ce qu'on peut dire ça pour nous? Aujourd'hui, notre génération. Alléluia. On est ici, on prie un peu. Tu as vu Abraham, il a prié pendant 25 ans pour avoir l'enfant. Toi, tu as prié un mois seulement. J'ai découragé, non. Il m'avait chez Daddy, il m'avait ici, il m'avait là-bas, il m'avait là et là. Alléluia. Un mois seulement de prière. Non, mais depuis là, je suis dans l'église, là, je ne vois rien. Mais toi, tu as fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Et puis tu veux l'obliger avec quelque chose pour ça. Amen. Il dit même d'être fidèle, tu ne peux pas être fidèle. Amen. Il faut être ponctuel dans ton travail. Ponctuel à l'église. Dimanche là, il faut venir à l'heure. C'est ça aussi la fidélité à Dieu. Amen. Il faut venir à l'heure. Le culte ici à la messe c'est 8 heures. Pas plus, pas moins. Déjà samedi, après-midi, tu as dépassé tes habits. Tu as ciré tes chaussures. Tout est propre. Dimanche quand tu te lèves là, tout ce que tu as à faire, c'est de te laver. Et puis à nous aller. Il faut être à l'heure à l'église. Parce que celui que nous venons célébrer ici, ce n'est pas Papa Charles. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Celui qui tient ta vie entre ses mains. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas mon camarade. Il faut être ponctuel à tes rendez-vous. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un. Si tu es venu en retard 5 minutes, c'est bon. Si tu vois que tu es bloqué dans les embouteillages, appelle la personne. Ah, excuse-moi, je suis en train d'arriver, mais
je suis bloqué dans un embouteillage. Je te prie de patienter. Voici les bonnes manières. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu as rendez-vous à quelqu'un qui vient 1 heure de retard. Mais moi, je suis déjà parti. Amen. On a rendez-vous. Tu ne m'appelles pas. Tu t'en fous. Je me demande même si le rendez-vous là c'est aujourd'hui. Oui, il y a des gens, tu as rendez-vous avec eux, tu es assis, tu attends. Je ne me suis pas trompé des jours. Ah, il est là-bas, il s'en fout. Amen. Il ne faut pas que ça soit comme ça pour nous. Amen. Fais tout pour que les gens aient envie de te respecter, envie de te faire du bien. Amen. Est-ce que ta vie, ta vie t'ouvre des portes ou bien ta vie te ferme des portes? Ta manière de vivre là, ça t'ouvre des portes ou bien ça te ferme des portes? Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Comment tu te comportes. Si tu es fidèle, tu as les bonnes attitudes, les gens vont aimer ton affaire. Mais tu dis non, moi toujours les gens me détestent. Partout je pense qu'il y a un problème. Mais revois-toi toi-même. Moi c'est comme ça, moi je fonctionne. Alléluia. Moi quand je jeûne là, mon premier jour de jeûne, je vous assiste. Moi mon premier jour de jeûne, je prends pour, je ne demande pas quelque chose à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Toujours. Parce que je me mets toujours en cause. D'abord. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il faut faire son introspection. Voilà. Avant d'accuser que les gens te détestent, toi-même, ton comportement, c'est comment? Alléluia. Martin Luther King a dit, si tu es en train de balayer une rue, il faut bien balayer. Pour que le jour que tu n'es pas là, on dise, il y avait quelqu'un qui balayait ici. Amen. Ce que tu as fait, fais-le bien. Comme ça, le jour où tu n'es pas là, il y a problème. Amen. Moi, je travaillais dans une entreprise, j'ai pris congé, je vous ai déjà dit ça ici. Je suis parti au village. Je suis là-bas 2 semaines après. On dit, attendez, viens. Il va falloir que tu reviennes. Hein? J'ai dit, mais il y a quoi? Non, ben, ils ont tout mélangé ici. On ne se retrouve pas. J'ai dit, mais nous tous on a la même qualification. Moi, je suis ironique aussi. Le blanc a dit, mon frère, viens, on va te payer à toi et moi. Je suis venu. Tout bien. Amen. C'est ça qu'il faut qu'on dise de toi. Quand tu n'es pas quelque part, on dit non, lui là il nous manque parce que vraiment, quand il était là, c'était pas comme ça. Amen. Quand il était là, c'était pas comme ça. Lui, quand il parlait ici, même le coin propre. Le jour la Sainte-Marie ne sera pas là. Quand elle va se marier, elle va aller chez son mari. Elle va la regretter à la belle. Parce qu'elle scie le coin, elle scie les toilettes. Alléluia. Amen. Où elle est? Onction sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Quand je viens, quand elle a fait le ménage, je viens comme ça, je contrôle. Je contrôle. Je suis comme mon papa, il aime les détails. Je regarde. S'il n'y a pas poussière quelque part. Amen. Et c'est toujours propre à faire. Et Dieu te bénisse. Amen. Donc faisons tout pour que nos vies ouvrent des portes pour nous. Amen. Faisons tout pour que nos manières de vivre ouvrent des portes. Quand tu as une lettre à le vieux père dit, mon bon petit vient à toi ici. Il y a une situation là, mais je ne veux pas donner à quelqu'un, c'est toi. Le marché, ça là, c'est pour toi. Acclame Jésus. Voici la confiance en toi. Amen. Quand j'étais à Angers, il y a un jeune homme qui était à côté de chez moi, où il habitait. C'est un étudiant. Et il a fini sa maîtrise, il vendait du pain. Il va prendre pain dans les boulangeries et puis il dit qu'il avait un petit vélo. Et puis nous, on avait notre groupe. On vivait ensemble, on faisait tout ensemble. Et un de mes gars qui était cadre d'école du président à l'époque, il sortait avec sa cousine. Donc, ça vaut de la cousine là même, souvent chez eux, tout ça. Et puis, il a dit, le petit là, mais il fait quoi? Il a dit, non, c'est un étudiant, il vient de finir sa maîtrise. Il dit, bon, je vais le prendre avec moi. Et puis, il a pris avec lui.
fait une formation rapide. Et puis ils étaient dans le convoi du président. Quand le président se déplace, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est tous les déplacements du président, le petit là était dedans. Donc tout ça était content. Mais qu'est-ce que ce petit va faire? Parce qu'ils sont arrivés, on leur a donné une arme. Ils vont à la maison, à l'arme, ils viennent. Le petit et bien de ses amis, ils ont pris l'arme pour aller braquer avant. Et mon gars même, son poste même était menacé à cause de cette histoire. Est-ce que vous voyez? Et il a juré le jour-là, il dit, je ne veux plus jamais aider quelqu'un à cause de cela. Amen. C'est ton comportement qui va faire que les gens vont t'aider ou bien ils ne vont pas t'aider. On est là dans la société, on vit. Tu penses que les gens ne te voient pas. Mais on te voit. On te voit. Pour te nommer dans certaines choses, on fait enquête de moralité. Il y a des postes là. Pour te nommer là-bas, on fait enquête de moralité. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas bon comportement à faire enquête de moralité, on te laisse. Et tu as perdu. Tu es là, non, moi je n'avance pas, c'est les sorciers de la famille. Tu n'es pas sorcier, c'est toi-même qui es ton sorcier. Il faut changer. Alléluia. 3. Apprendre à donner. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Les cadeaux, présents à ces cadeaux. Si tu aimes faire cadeau aux gens, ça t'ouvre les portes auprès des grands. Amen. Tu as la main facile. Tu donnes aux gens, ça t'ouvre des portes. Ça te donne accès à des lieux que toi-même tu ne peux pas imaginer. Amen. Il y avait un chanteur dans cette nation. Ils s'étaient renseignés et ils ont dit que l'anniversaire de Oufo-Boigny c'est le 18 octobre. Lui, il venait de commencer sa carrière, il n'avait pas grand-chose. Il a quêté. Il a bué. Il a eu 1 million. Le jour d'anniversaire de Papa Oufoué, il a pris les 1 million. Il a faufilé jusqu'à. Il est arrivé à Papa Oufoué. Il dit, papa, voici ton cadeau d'anniversaire. Quand Oufoué a ouvert comme ça, il a pleuré le jour. Il dit, mais tout ce que tu vois ici, là, même les jours de mon anniversaire, ils viennent, c'est à moi, ils demandent. Ils ne m'ont jamais offert un cadeau. Mais tu m'as touché mon cœur, mon fils. Tu m'as touché mon cœur. Le vieux Johnny, c'est son nom de code. Le vieux Johnny, et si tu es rentré dans ces 16 mètres comme ça, tu ne vas jamais pauvre. C'est te dire la vérité. Si tu es rentré dans les 16 mètres pour fouille, parce que tu es devenu pauvre là, c'est que ça t'a assis sur toi. Amen. Lui aussi, il a attendu, il a mené ses enquêtes, anniversaire du petit. Et puis il a envoyé l'enveloppe comme ça. On appelle ça brique. C'est brique. Il y a 10 colonnes dedans. 10 colonnes. Ce qu'il a envoyé, on multiplié par 10. Amen. Oh mon petit, bon anniversaire. Amen. À ce temps-là, je vous parle de 1984, par là. 10 millions à l'époque. My God. Aujourd'hui, le frère est devenu milliardaire. Il a été l'un des premiers à rouler Range Rover en Côte d'Ivoire. Jaguar. Un des premiers. Parce que bon, Jaoufou là, ils avaient déjà ces Jaguar. Mais l'un des premiers citoyens ordinaires à payer Jaguar, Range Rover. Amen. Donc, si tu sais donner, il va avoir un retour. Alléluia. Il va avoir un retour. Ce que tu dois, c'est ce que Dieu multiplie. Mais toi, ta main est fermée.
La main qui s'ouvre est prête à recevoir. La main qui est fermée ne reçoit rien. Ça, là, quand on met les jeunes, là, ça tient. Ça tombe. Amen. Tu vas voir encore. Parce que je suis pas en train de te raconter des histoires. Proverbe 11, verset 24 à 25. Proverbe 11, 24 à 25, c'est le verset que j'aime ça dans la Bible. Tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Attends la parole. Il dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu arroses, on va t'arroser. Si tu donnes librement, il y a la libéralité. Tu donnes, tu vas devenir plus riche. Tu crois qu'en donnant tu perds, mais en donnant tu ne perds pas. En donnant tu es en train d'épargner pour toi-même. Regardez cette tsunamite. Quand elle a donné une maison, un lit à l'homme de Dieu, quand on progresse dans le texte, parce que le temps après on ne va pas lire, sinon au verset, à partir du verset 18 à 21, on dit l'enfant est mort. Et elle a couru, elle allait chercher l'homme de Dieu. Elle allait mettre l'enfant sur le lit qu'elle a offert à l'homme de Dieu, dans la chambre qu'elle a offert à l'homme de Dieu, sur le lit. Oui. Donc quand elle est partie le chercher, elle partait là. Sur la route, les gens lui demandaient qu'est-ce qu'il y a, parce qu'elle courait, elle était empressée. On la voyait courir, elle transpirait. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Elle dit, tout va bien. Amen. Toi, tu aimes trop parler de tes affaires aux gens. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu as petite affaire, tu parles. Moi, avant ça m'arrivait, j'avais une affaire. Ma bouche a glissé, j'ai parlé. Affaire là, bloquée. On l'a fait, t'es sûr. Et ta causerie, ma bouche a glissé, j'ai parlé à quelqu'un. Et c'est gâté. Affaire là, elle est gâtée. Le partenaire a même il parle chinois, il parle plus français. Ça m'a fait mal. Et j'ai retenu cette émission. Quand elle te demande, tout va bien. Tu es en train de te plaindre. La personne à qui tu te plains là, est-ce que c'est la personne qui a la solution? C'est Dieu qui a la solution. Pas parler à Dieu. Dans la femme, quand lui demandait au moins 2 ou 3 fois sur le chemin, elle dit tout va bien. Tout va bien. Quand elle allait chercher l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est venu. C'est sur le lit, dans la chambre, que l'homme de Dieu a opéré. Et son enfant est ressuscité à 40 ans. Amen. Donc ce qu'elle a donné, elle ne savait pas que ça va lui servir demain. Amen. Ce que tu donnes là, tu penses que quand tu donnes, ça te fait mal. Aujourd'hui, tu donnes, ça te fait mal. Mais demain, ça va te revenir, multiplier, alors tu seras dans la joie. Donc quand tu donnes, il faut donner avec bon cœur. Il faut donner avec joie. Alléluia. Et n'attends pas toujours que l'homme de Dieu vienne te forcer la main pour donner. Amen. Papa a dit que ça là, tout ce que tu vois, ils ont refait le toit, ils ont refait tout ça là avec une partie du carreau. C'est un frère qui s'est levé comme ça, personne ne l'a forcé. Il est venu la donner. Papa, je vois que l'église est ça. Et il y a longtemps, on n'a pas fait peinture, le toit même est percé, l'eau pour la gauche à droite, tout est devenu. Hein? Les anciens, vous avez vu, non? Et il a donné. Personne ne l'a forcé. Il a donné. Mais Dieu va le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va le bénir, multiplier. Et quand il donne, ça fait mal, c'est vrai. Ça te coûte. C'est vrai. On dit que celui qui sème en pleurant moissonnera avec des chants d'allégresse. Alléluia. Aujourd'hui, tu sèmes, tu pleures. Mais tu vas moissonner. Demain avec la joie. Avec l'allégresse. Acclame Jésus. Et on va chuter par là. Il y a beaucoup qui cherchent des choses dans leur vie. Ils
cherchent des marchés, des projets de mariage, des opportunités d'affaires. Mais quand ça arrive, après, ça meurt. Alléluia. Amen. Parfois, ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être du fait de quelqu'un aussi. Amen. Dans la famille, quelqu'un, un homme fort est là, il détruit les opportunités. Mais ce matin, je mets le feu sur lui au nom de Dieu. Je mets le feu sur lui au nom de Dieu. Cet homme fort qui tue des opportunités, je commande le feu sur lui au nom de Dieu. Il libère des opportunités au nom de Dieu. Toutes les opportunités qui sont mortes ressuscitent ce matin. Les opportunités ressuscitent ce matin. Il ressuscite ton mariage. Il ressuscite ton visa. Il ressuscite ton voyage. Il ressuscite tes finances. Il ressuscite ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Donc tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons faire 4 points de prière. Pour finir, il faut retenir qu'il faut être discret au nom de Jésus-Christ. Discret sur tes affaires, avoir les bonnes attitudes, savoir provoquer des ouvertures dans ta vie. En étant un donateur dans l'église, dans la vie de tous les jours, soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers, les gens qui sont en détresse. Il faut que ta main soit ouverte. Alléluia. Il faut savoir donner. Donne pour que Dieu te donne en retour. Provoque la main de Dieu. Provoque la main de Dieu. Sois hospitalier. Sois hospitalier. Sois généreux. Sois fidèle. Sois loyal dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir si Dieu n'ouvre pas les écrits des cieux pour bénir ta vie. Acclame Jésus. Shalom. Nous allons prier. On se tient debout. Christ, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus Alléluia. Cette prière, moi, tu vas prier. Que le Dieu de mes opportunités tombe ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de mes opportunités tombe ce matin au nom de Jésus. Prie, je prie, ressuscite maintenant. Que toutes mes opportunités mortes ressuscitent maintenant. Prie au nom de Jésus. Les opportunités. Seigneur, donne-moi un comportement. Y a-t-il les opportunités? Prie. Seigneur, donne-moi les opportunités. Ouvre les portes. Seigneur, donne-moi les opportunités. Ouvre les portes. Prie. Il a fait donner la place au toi. Au nom de Jésus, je crois. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu
qui bénit. Nous voulons ce matin toucher ton cœur. Nous voulons te toucher, Seigneur. Interviens dans nos vies. Tes enfants sont là ce matin, ils ont entendu cette parole. Père, je prie que des opportunités viennent dans leur vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le dévoreur soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Et que les opportunités qui étaient mortes ressuscitent dans leur vie. Ce qui leur avait échappé avant revient à la vie ce matin au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des témoignages. Ils viendront témoigner ici pour ta gloire. Parce que tu les bénis. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Au nom de Jésus. Partout où ils passent, ils ont la faveur. Ils ont la grâce de Dieu avec eux. Tu es toujours avec eux. Sois élevé, sois magnifié. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et ta faveur. Amen. Acclame Jésus.